Alors salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la MRT pour justement la réparation de la MRT comme on peut. Parce que si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, j'ai prêté la moto à un pote et il s'est craché avec. Donc du coup il a poké le pot, comment dire, il a bien cassé quoi. Il a bien poké. Et puis après il a un peu faussé la fourche. Donc du coup ça je vais la remettre. Et puis il a cassé la poignée. Donc du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par redresser la fourche. Enfin on va essayer de redresser la fourche parce que si après ça se redresse pas, bah ça veut dire que c'est la fourche qui est cassée. Donc on va voir. Et puis après on s'attaquera à la poignée. Et puis après pour finir au pot, on remettra soit le pot d'origine, soit celui dans le dépôt, mais je pense que ça va. Je vais remettre le pot d'origine. Bon alors du coup, vous m'excuserez pour la qualité, mais enfin le contre-jour, mais bon c'est un peu compliqué de filmer. Donc du coup ce qu'on va dévisser c'est ces deux vis là, et puis cette vis là, et puis l'autre côté c'est pareil. Donc on va venir dévisser ces vis là, et puis essayer de remettre la roue droite. Alors là, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je démonte mon étrier de frein avant pour le remettre bien parce que la durite de frein passait mal. Et du coup, je l'ai bien remis. Bon alors du coup j'ai été chercher mon pied à coulisse et une barre en métal. Puis j'ai mesuré l'écartement entre la barre en métal et le tête de fourche. Et puis après ce que j'ai fait c'est que j'ai mis la même valeur des deux côtés du tête de fourche. Et du coup ça me permet d'être aligné et puis normalement que la roue soit droite. Donc
Donc du coup le problème de fourche est réglé. Alors là du coup ce que je fais c'est que je démonte ma mousse de guidon pour regarder si mon guidon n'est pas tordu. Et je me rends compte que mon guidon est mal réglé, du coup je règle mon guidon. Et puis je me rends compte aussi que la fourche est bien réglée, du coup je remonte tout, je fixe tout. Et puis là on a fini pour la fourche. Bon alors du coup les gars, là j'ai remonté la poignée. En fait, petite histoire, ça, la poignée que j'ai montée là, c'est une ancienne poignée que, en fait, cette poignée j'ai dû la monter peut-être 2-3 fois sur la moto parce que c'est la poignée que j'utilise quand les poignées cassent. Donc en gros cette poignée là c'est la poignée de secours. Donc voilà, donc là du coup on va attaquer le pot et puis on se retrouve juste après. Bon alors du coup là ce qu'on va commencer par faire ça va être démonter la cartouche et puis après on démontera le corps du pot puis on verra l'état.
Donc du coup j'ai réussi à démonter le pot. Donc en fait là ce qu'il a fait c'est que le pot il a tapé ici. Et il est venu se pousser. Donc en fait il a été ici, il est tordu. C'est comme quand on tord une canette, ça fait comme ça. Bon, je vais pas le refaire parce que c'est quand même fragile. Donc il s'est tordu là, puis ça a tordu parce que normalement c'est plutôt rond ici. Mais par contre à peu près ici là il a l'air normal. Ici il est plutôt normal. C'est ici là qu'il a été enfoncé là. Donc je pense que par contre j'ai quand même eu de la chance. Parce que le pot il est pas troué, donc on peut quand même le revoir. Par contre les pattes, on voit bien que le pot a reculé parce que les pattes là, ils ont été cassés. Et normalement la patte elle doit être ici. Elle doit être droite comme ça. Donc, par rapport à la clé il y a 1 cm. Donc elle a quand même pris un bon choc le pot. Puis là il y a le tuyau, c'est ici le trou là. On a un trou sur la durée d'eau. Donc je sais pas ce que je vais faire. Mais là quand j'ai démonté il n'y avait plus d'eau dans le moteur. Donc voilà quoi. J'ai failli péter la gueule. Mais ça c'est pas grave. Bon, alors, du coup, j'ai remonté tout. Je vous ai passé la séquence parce que en fait j'ai pas filmé pendant que je remontais le pot d'origine. Donc du coup j'ai remonté le pot d'origine. Et puis après au niveau de la poignée j'ai réglé mon embrayage. J'ai fait un petit tour pour voir ce que ça valait. Et le pot d'origine, parce que je pensais pas trop, ça a plus de couple que le pot Voca. Par contre le silencieux il doit brider quand même. Donc ça doit m'embêter un peu. Parce qu'on doit perdre des perfs juste avec le silencieux et puis je peux pas mettre le silencieux Voca. Mais sinon au niveau du couple ça part vraiment mieux, le réglage carbu est mieux. Voilà, je vais vous la démarrer donc vous allez voir. Allez. Donc voilà, je trouve que ça marche plutôt bien. Bon alors déjà, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un plan GoPro avec le pot d'origine. Et après, vous inquiétez pas, il y aura la petite vidéo du remontage du pot Voca dépoqué dans pas longtemps.